Ce jeu, il a ça très particulier qui nous met en condition réelle sur la transition énergétique et on compte un certain nombre d'années jusqu'en 2050 ce qu'on peut faire et pas faire. L'énergie, en fait, c'est des flux physiques et ces flux physiques, on en a besoin pour déplacer la matière, transformer la matière, faire tourner l'économie. En fait, c'est que de la physique et de l'investissement dans les infrastructures. Donc, il n'y a pas de porte de sortie miraculeuse. On voit juste qu'il y a des solutions. Il faut les mettre bout à bout. Et quand on fait le jeu, on ne peut pas s'arrêter justement à la rhétorique. On doit rentrer dans le contenu et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ça permet de construire une pensée qui est beaucoup plus cohérente. Et pour ça, ce jeu est juste génial. C'est très proche de la réalité et ça montre un peu, ça montre bien les enjeux qui nous attendent. Ce que je me suis rendu compte, c'était vraiment la réflexion sur la stratégie à adopter à long terme en fait. Les investissements à envisager, le coût, la rentabilité, l'importation ou pas, parce qu'on était pris sur le court terme au tout départ du jeu pour remplir une mission, mais on a vite vu que la stratégie long terme était vraiment quelque chose à anticiper pour essayer d'arriver à obtenir un résultat en 2050. Je pense effectivement que ça peut aider à être moins catégorique parce que finalement, je pense qu'il n'y a pas une seule solution, il y en a certainement plusieurs et puis que ce sera forcément une combinaison de différentes... voilà, que l'énergie, c'est pas juste une solution, mais il va falloir combiner beaucoup de sources d'énergie. Voilà. Ils ont vraiment rien laissé au hasard sur le fait qu'une installation, elle produisait pas juste de l'électricité, mais avait un certain coût, avait un certain impact sur l'environnement, avait un certain impact sur la population, qu'on pouvait tirer la corde sur certaines solutions, mais que tout n'était pas forcément évident. Et qu'il y avait des aléas, ça j'ai trouvé très intéressant de mettre des aléas, donc une année sans vent, tout d'un coup une année avec peu de soleil ou peu de pluie, et ça c'est la vraie vie, et ça c'était très intéressant.